Avril et bienvenue dans Histoire de réviser. Et la question du jour sera, quand on est roi, comment on fait pour prendre le pouvoir? C'est pas plutôt comment on fait pour prendre le pouvoir et devenir roi? Non, c'est quand on est roi, comment on fait pour prendre le pouvoir? Ben oui, parce qu'en fait, il y a une différence entre gouverner et régner. Régner, c'est être roi, et gouverner, c'est prendre des décisions pour le royaume. Et depuis la fin du Moyen-Âge, ça se fait lors de conseils où se trouvent ceux qui sont à peu près l'équivalent de nos ministres et dans lesquels le roi n'est pas toujours présent. C'est comme ça que certains hommes politiques prennent une importance capitale, comme Sully. Salut, je suis le ministre d'Henri IV. Ou Richelieu. Et moi, je suis le ministre de Louis XIII. C'est pas mal aussi. Alors vous allez me dire, mais il sert à quoi le roi dans cette histoire? Eh bien, à plein d'autres choses. À rendre la justice, faire la guerre, distribuer des titres et des postes prestigieux, à animer la vie de la cour, faire le roi. Et puis il y a ces périodes un peu particulières, les régences, durant lesquelles le souverain est mineur. Alors c'est un parent proche, souvent sa mère, qui prend les commandes du royaume. C'est ce qui arrive à Louis XIV. À la mort de son père, il n'a que 4 ans et demi, ce qui est un tout petit peu jeune pour gouverner un pays. C'est moi le roi, je vais couper plein de têtes. Ouais, c'est donc sa mère Anne d'Autriche qui exerce la régence, aidée par le cardinal Mazarin. En grandissant, le jeune roi se passionne pour la danse, les fêtes, les femmes, bref, tout sauf la politique. Et tout le monde pense que ça va continuer comme ça, tranquillou, jusqu'à l'année 1661. Le cardinal Mazarin meurt, Louis XIV a 22 ans, et un matin, il réunit tout son conseil, enfin presque tout son conseil parce que sa mère n'est pas invitée. Non, mais y a pas de souci, ça fait juste 20 ans que j'assure la régence, n'hésitez pas à me jeter comme une chaussette. Et voici ce que Louis XIV annonce aux principaux dirigeants du royaume. Jusqu'à présent, j'ai bien voulu laisser gouverner mes affaires par feu monsieur le cardinal. Il est temps que je les gouverne moi-même. Vous m'aiderez de vos conseils quand je vous les demanderai. Je vous défends de ne rien signer, pas une sauvegarde, pas un passeport sans mon ordre, et de me rendre compte chaque jour à moi-même. La face du théâtre change. Ah, je vous le confirme, les choses changent sacrément. Les princes de sang royal, les grands seigneurs du royaume, tous ces personnages illustres qui siégeaient au conseil, ciao, merci bien, on n'a plus besoin de vous. À leur place, Louis XIV va installer des gens qui n'y sont que par sa seule volonté, qui lui doivent tout et qui exécuteront toutes ses demandes sans poser de questions. Louis XIV va même jusqu'à se priver d'un principal ministre d'État. Vous savez, c'est comme Sully pour Henri IV ou Richelieu pour Louis XIII. Non, lui, il décide de mener son métier de roi, comme il dit, il doit l'exercer seul. On est dans la monarchie absolue. Pourtant, à l'époque, en Europe, c'est pas tellement ça qui se fait comme modèle politique. Il n'y a quasiment qu'en France qu'on a une telle concentration du pouvoir et une telle absence de contre-pouvoir. Alors qu'est-ce qui permet à Louis XIV de réaliser ce tour de force? J'ai la classe, tout simplement. Regardez-moi ces gambettes. Ça ne suffit pas. 2 éléments sont les fondements de son autorité. D'abord, il y a l'idée que le roi est l'être le plus capable de prendre les bonnes décisions pour le royaume. Attendez, il est quand même le descendant d'une famille qui préside au destin de la France depuis 7 siècles. Il a été préparé à ça toute sa vie, il est programmé pour ça. Mais enfin, attendez, parce que moi je suis fils de poissonnier, petit-fils de poissonnier, c'est pas pour ça que forcément... Oui, non, mais on s'en fiche que tu trouves ça logique ou pas, ce qui compte c'est que ça l'est pour les gens de l'époque. Oui, d'accord. Deuxième élément, si le roi mérite son pouvoir, c'est parce qu'il est le représentant de Dieu. Et oui, c'est à ça que ça sert le sacre dans la cathédrale de Reims, à rappeler ce lien unique qui existe entre le Seigneur et le Seigneur. Non, mais ok, mais à ce compte-là, moi aussi, je peux dire que je suis l'élu, d'accord. Bon, et puis ceux qui sont pas bien convaincus et qui pourraient faire de l'ombre au soleil royal, Louis XIV va se charger de les éliminer. Bref, pour répondre à notre question du début, comment on fait pour prendre le pouvoir quand on est roi? On le prend. Par contre, c'est vrai que ça marche que quand on est roi, hein, parce que, par exemple, si je fais qu'on m'apporte un sanglier rôti sur un lit de poularde, voilà, ça ne marche que très peu, voire absolument pas, en fait, ça ne marche pas. Merci l'histoire pour cette belle leçon d'humilité, et à la prochaine.